Imaginez un monde plongé dans la pénombre des cathédrales, où les cloches rythment le temps, où les marchés puent le sang et le cuir, où les hommes et les femmes vivent sous l'œil implacable de Dieu, mais où, derrière les murs épais des châteaux et les huttes de torchis, s'épanouissent des pratiques si étranges, si dérangeantes, qu'elles défient encore aujourd'hui l'imagination. Le Moyen-Âge, si souvent dépeint comme une époque d'obscurantisme et de piété, cachait dans ses replis les plus sombres des rituels sexuels inimaginables. Et si tout ce que l'on croyait savoir sur la chasteté médiévale était que un masque, une façade hypocrite derrière laquelle se jouaient les scènes les plus bizarres et les plus troublantes? Car oui, sous les sermons enflammés des prêtres et les menaces de l'enfer, les corps désiraient, les pulsions se déchaînaient, et les interdits nourrissaient l'excès. Comment expliquer que dans une société où la sexualité était strictement encadrée par l'Église, on retrouve traces de pratiques si extravagantes, si grotesques parfois, qu'elles semblent irréelles? Et surtout, que nous révèlent-elles sur la véritable nature humaine? Prenons l'exemple des ceintures de chasteté, ces dispositifs métalliques que l'imaginaire collectif associe immédiatement au Moyen-Âge. Longtemps considérées comme des instruments de torture imposés aux femmes par des maris jaloux partant en croisade, elles incarnent une vision extrême du contrôle des corps. Mais étaient-elles vraiment utilisées? Les historiens modernes doutent. Beaucoup de ceintures que on expose dans les musées seraient en réalité des inventions plus tardives, créées pour scandaliser ou fasciner. Pourtant, le simple fait qu'un tel objet ait pu exister, qu'on ait pu l'imaginer, révèle déjà une mentalité obsédée par la surveillance du désir féminin. Et si la ceinture n'était qu'un symbole? Le symbole d'une époque où le sexe était à la fois obsession et malédiction, désir et péché? Dans les campagnes, loin des châteaux, les pratiques prenaient parfois des formes plus crues encore. Les archives de procès de sorcellerie mentionnent des rituels étranges. Des femmes accusées d'utiliser des filtres amours fabriqués à base de sperme, de sang menstruel ou de restes humains. Était-ce réel ou pur fantasme inquisitorial? Quoi qu'il en soit, ces récits révèlent une fascination morbide pour les fluides du corps, considérés comme des armes de séduction et de malédiction. Imaginez ces scènes. Dans une masure à peine éclairée par une chandelle, une femme mélange des poudres d'herbes et des liquides interdits, murmurant des incantations. Était-ce sorcellerie ou simple tentative désespérée de contrôler un mari volage? Mais le bizarre ne s'arrêtait pas là. Dans les monastères, censés incarner la pureté et la sainteté, les archives nous livrent des anecdotes qui défient l'entendement. Des moines surpris à se flageller ensemble dans des rituels nocturnes, transformant la douleur en extase. Des nonnes accusées de relations interdites, mais décrivant leur vision mystique en termes si charnels qu'elles confondent la frontière entre prière et orgasme. Sainte Thérèse d'Avila, bien plus tard, décrira ces transes spirituelles en des termes qui rappellent étrangement l'extase sexuelle, une douceur si excessive que on ne saurait l'exprimer. Mais si tel était le langage des saintes, que dire alors de ce que vivaient dans le secret des cellules les religieux moins pieux? Autour des cours royales, le spectacle du bizarre atteignait parfois le grotesque. Les chroniques parlent de festins de fous, de banquets où les règles sociales étaient inversées, où les convives, ivres, se livraient à des parodies obscènes. On y faisait défiler des hommes déguisés en femmes, des femmes portant des masques phalliques, dans un carnaval où la dérision et l'excès effaçaient toute bienséance. Mais pourquoi de tels excès? Était-ce une soupape, un exutoire nécessaire dans une société bridée par la peur du péché, ou bien une manière pour les puissants de montrer qu'ils étaient au-dessus des lois divines, capables de rire de ce que le peuple redoutait? Et que dire des pratiques matrimoniales elles-mêmes? Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, les mariages n'étaient parfois considérés comme valides qu'après une preuve de consommation? Dans certains cas, des témoins étaient appelés à observer, voire à écouter, les nouveaux époux dans leur chambre. Certains rois exigèrent même que on leur rapporte si union avait été consommée comme il se doit. Imaginez l'humiliation, l'angoisse, la pression. Et si l'époux échouait, alors venaient les examens publics menés par des médecins, des prêtres, des juges, pour déterminer si l'homme était impuissant ou si la femme était frigide. L'intime devenait spectacle, la chambre nuptiale devenait tribunal. Mais que révélait cette intrusion totale,
sinon une obsession maladive pour le sexe comme fondement du pouvoir. Et voici un autre détail fascinant. Dans certaines régions d'Europe, les épreuves de virilité prenaient des formes insoutenables. Certains nobles accusés d'impuissance devaient prouver leur vigueur devant témoins, parfois même devant des juges. Une performance sexuelle imposée comme un jugement divin. Et si l'homme échouait, sa réputation était brisée à jamais, son mariage annulé, sa lignée compromise. Était-ce justice? Ou simple cruauté déguisée en procédure légale? Mais le bizarre ne se limitait pas aux nobles. Le peuple aussi se livrait à des pratiques qui paraissent aujourd'hui absurdes, mais qui avaient alors un sens symbolique. Dans certaines fêtes païennes réprimées par l'Église, on dansait nu autour de feux, on mimait des unions animales, on invoquait la fertilité par des gestes obscènes. Était-ce superstition, rituel ou simple ivresse collective? Et surtout, que pensaient réellement ces hommes et ces femmes, entre peur du châtiment et désir irrépressible? Car c'est peut-être là le cœur du mystère médiéval, cette tension constante entre peur et désir. L'Église condamnait, mais le peuple persistait. Les sermons tonnaient contre la luxure, mais les confesseurs entendaient chaque jour des récits de pratiques interdites. Plus l'interdit pesait, plus la curiosité grandissait. Et si, au fond, c'était cette répression même qui nourrissait l'explosion du bizarre? À mesure que l'on s'enfonce dans les couloirs de l'histoire médiévale, une question obsédante revient sans cesse. Comment une époque obsédée par la morale chrétienne a-t-elle pu engendrer des pratiques sexuelles si extravagantes? Était-ce l'interdit lui-même qui alimentait la démesure? Ou bien ces rituels bizarres ne sont-ils que le reflet brut de pulsions universelles, masquées sous les voiles d'une société rigoriste? Prenons les procès de sorcellerie, véritable mine de récits dérangeants. Les inquisiteurs, armés de leurs manuels de chasse aux sorcières, interrogèrent des femmes en leur arrachant des confessions hallucinantes. On les accusait de copuler avec le diable, de participer à des sabbats où se mêlaient orgies, sacrifices et blasphèmes. Mais où s'arrête la réalité et où commence le fantasme des juges? Était-ce une projection des obsessions sexuelles des inquisiteurs eux-mêmes? Car leur description, d'une précision presque lubrique, révèle moins la parole des accusés que l'imagination dévorée de ceux qui les condamnaient. Et si le sabbat n'était qu'un miroir tordu des désirs refoulés du clergé? Dans les campagnes, des pratiques plus terre-à-terre défient la morale. Les archives mentionnent l'usage de simulacres, des objets sculptés à la forme phallique, utilisés comme talisman de fertilité ou comme substitut secret. Ces objets circulaient dans les foires, souvent bénis comme porte-bonheur, mais utilisés en privé à des fins bien moins avouables. Imaginez un foyer paysan, une femme seule dans la nuit, tenant entre ses mains un artefact censé assurer une bonne récolte, et l'utilisant autrement. Était-ce superstition, ou déjà une forme de résistance intime contre le contrôle de l'Église? Autre curiosité. Les bestiaires médiévaux, ces livres richement illustrés décrivant les animaux réels et fantastiques, regorgent de symboles sexuels à peine voilés. Le lièvre représentait la lubricité, le bouc l'excès, la sirène la tentation charnelle. Mais plus surprenant encore, certains récits décrivaient des relations interdites entre humains et créatures mythiques. Pourquoi de telles images circulaient-elles dans des manuscrits destinés parfois aux monastères? Ces créatures hybrides reflétaient-elles une peur des désirs inavouables, ou bien une fascination secrète pour l'union avec l'interdit? Et si la pornographie médiévale avait simplement pris des formes codées, dissimulées sous l'allégorie? Dans les cours princières, le bizarre prenait parfois la forme d'expériences presque cliniques. On rapporte que certains médecins prescrivaient des pratiques sexuelles pour soigner l'hystérie féminine, une maladie imaginaire attribuée aux femmes jugées trop nerveuses. Les traitements consistaient en massages génitaux ou en relations imposées sous prétexte médical. Était-ce une thérapie ou un abus institutionnalisé? Comment une société qui prêchait la chasteté pouvait-elle légitimer de telles intrusions? Mais ce n'était pas tout. Saviez-vous que certaines fêtes religieuses dégénéraient en scènes d'une bizarrerie troublante? La fête des fous, célébrée dans plusieurs cathédrales, renversait l'ordre établi. Des clercs se travestissaient, parodiant la messe en gestes obscènes, et se livraient à des débordements sexuels parfois, sous les voûtes même des églises. Comment comprendre que les lieux les plus sacrés deviennent, le temps d'une nuit,
des théâtres d'excès. Était-ce une soupape institutionnalisée, tolérée pour éviter de plus grandes explosions de violence? Ou bien une preuve que l'hypocrisie était le cœur battant du Moyen-Âge? Les archives judiciaires dévoilent aussi des histoires glaçantes de zoophilie. Dans plusieurs régions, hommes et femmes furent jugés pour avoir commis l'acte impie avec des animaux. Les peines étaient atroces, pendaison pour l'humain, mise à mort publique pour l'animal. Mais pourquoi de tels cas étaient-ils si fréquents qu'on en trouve trace dans tant de registres? Était-ce misère, isolement ou simple transgression volontaire? Et surtout, pourquoi l'Église en faisait-elle une obsession allant jusqu'à brûler les bêtes elles-mêmes, comme si elles pouvaient être complices? Était-ce la peur panique d'une nature indomptée, ou l'aveu que l'interdit le plus extrême attirait irrésistiblement? Un autre aspect fascinant concerne les croyances populaires autour des fluides corporels. Le sperme était perçu comme une essence vitale, presque magique. Certains traités médicaux le considéraient comme une condensation du sang. On croyait qu'en absorber pouvait donner force et vigueur. Des recettes de filtres d'amour recommandaient de le mélanger à du vin ou à des herbes. Était-ce superstition ou pratique réelle? Comment vérifier sinon par les murmures effacés des archives? Mais si ces recettes existaient, n'était-ce pas parce que certains osaient les suivre? Et que penser des accusations portées contre des femmes soupçonnées de utiliser leur sang menstruel dans des charmes amoureux? Était-ce pure calomnie ou reflet de pratiques clandestines? Dans les tavernes, l'ivresse ouvrait aussi la porte à des jeux obscènes, des chants populaires que l'on a conservés dans des manuscrits comme les Carmina Burana, regorgent de paroles lubriques, de métaphores sexuelles à peine voilées. Derrière la façade de la piété, le peuple chantait, buvait et mimait des actes interdits. Les clercs eux-mêmes, étudiants dans les universités naissantes, composaient des poèmes érotiques, se moquant de l'Église, tout en profitant de ses bénéfices. Et si le véritable Moyen-Âge n'était pas celui de la chasteté, mais celui d'une double vie permanente, entre apparence et excès? Un détail peu connu ajoute encore au malaise. Dans certains mariages princiers, l'acte sexuel inaugural n'était pas seulement surveillé, il était parfois symboliquement assisté par des dames de honneur chargées de guider les gestes des époux inexpérimentés. Une scène à la fois absurde et troublante. Imaginez une jeune princesse tremblante, un mari maladroit, et des spectatrices conseillant, commentant, presque dirigeant la nuit de noces. Était-ce une pédagogie médiévale? Ou bien une intrusion monstrueuse dans l'intimité la plus sacrée? Enfin, il faut évoquer l'omniprésence du péché de sodomie dans les prêches et les procès. L'Église en faisait un crime capital, associé à l'Apocalypse, à la chute de Sodome. Mais plus elle condamnait, plus les accusations se multipliaient. Nobles, clercs, étudiants, artisans, tous pouvaient être dénoncés. Était-ce un phénomène massif, ou simplement l'obsession d'une société qui voyait le mal partout? Pourquoi les chroniques regorgent-elles de détails sordides, comme si l'interdit excitait davantage que l'acte lui-même? Chaque page de ces archives, chaque anecdote, révèle la même contradiction. Un monde obsédé par le contrôle, mais envahi par le bizarre. Et derrière cette tension, une question brûle encore. Que reste-t-il de caché, enfoui dans des manuscrits oubliés, que nous n'avons pas encore osé déchiffrer? Plus l'on avance dans les ombres du Moyen-Âge, plus la frontière entre piété et luxure, entre interdit et excès, se brouille. Car ce qui choque aujourd'hui n'était pas toujours caché hier. Certaines pratiques, que nous qualifions de bizarres, s'inscrivaient dans un système de croyances cohérent pour l'époque. Mais que révèle ce système, sinon une obsession pour le sexe qui imprégnait chaque recoin de la vie médiévale? Imaginez une cathédrale gothique, ses vitraux éclatants, ses voûtes majestueuses. À première vue, tout respire la sainteté, mais approchez de plus près. Regardez les gargouilles sculptées aux angles. Certaines exhibent des sexes grotesques, des ventres ouverts, des postures obscènes. Était-ce satire des vices humains, protection contre le mal, ou simple témoignage que l'imaginaire médiéval ne séparait pas le sacré du charnel? Comment expliquer qu'un lieu de culte soit orné de figures aussi indécentes? Et si l'Église elle-même, tout en prêchant la pureté, avait entretenu le souvenir du désir jusque dans la pierre? Dans les manuscrits enluminés, on retrouve la même ambiguïté.
Des marges richement décorées par des moines regorgent de dessins surprenants. Pénis ailés, nonnes jouant avec des phallus géants, animaux engagés dans des actes incongrus. Pourquoi ces images surgissaient-elles au milieu de psaumes et de prières? Était-ce simple divertissement d'enlumineurs épuisés ou une manière inconsciente de libérer leurs désirs refoulés? Et si le manuscrit sacré devenait, dans ses marges, l'espace d'une transgression silencieuse? Un autre pan de bizarrerie réside dans les croyances médicales. Certains traités affirmaient que l'orgasme féminin était indispensable à la conception. Les médecins conseillaient aux maris de stimuler leurs épouses pour assurer une descendance. Mais comment cette idée cohabitait-elle avec la condamnation de la luxure? Était-ce là une rare reconnaissance du plaisir féminin ou un simple prétexte utilitaire? Et que dire de ces recettes étranges, où l'on prescrivait des décoctions d'herbes aphrodisiaques, parfois mélangées à des substances étonnantes, cervelle d'âne, bile de coq, poudre de pierres précieuses. Était-ce science ou superstition? Et surtout, combien de couples désespérés les ont réellement essayés? Dans certains villages, la coutume voulait que les jeunes mariés participent à des rituels publics où elles, on simulait, actes sexuels devant la communauté, afin d'assurer la fertilité du couple. Imaginez la scène. Un lit dressé sur la place, des chants obscènes, des gestes symboliques exécutés devant tous. Était-ce une humiliation collective, ou au contraire une bénédiction païenne survivant sous un vernis chrétien? Et comment ces rituels pouvaient-ils subsister alors que l'Église prêchait la honte et la pudeur? Mais ce n'est pas tout. Les archives judiciaires regorgent de récits d'adultères punis avec une cruauté spectaculaire. Certaines femmes accusées de tromper leur mari furent contraintes à des processions publiques, vêtues de chemises transparentes, exposées aux moqueries. D'autres, soupçonnées d'avoir utilisé des charmes d'amour, furent forcées de révéler publiquement leurs pratiques intimes. Imaginez la foule, avide de détails, riant, criant, pendant que l'intimité la plus secrète d'une femme était disséquée en place publique. Était-ce justice ou voyeurisme collectif maquillé en morale? Et puis, il y a ces histoires qui frôlent le cauchemar, comme celle de certains nobles qui, obsédés par l'idée de prouver leur virilité, organisaient des épreuves devant témoins, multipliant les partenaires, se vantant de leurs excès, ou celle de paysans accusés d'entretenir des relations avec des statues de saints, croyant ainsi obtenir fertilité ou guérison. Était-ce folie isolée ou symptôme d'une époque où le sacré et le charnel se confondèrent sans cesse? Un détail glaçant. Les procès pour hérésie mentionnent parfois des baisers obscènes, rituels d'initiation où l'on devait embrasser des parties du corps considérées comme impures, parfois même l'anus, dans une parodie blasphématoire. Était-ce une invention des juges ou un écho de véritables rituels secrets? Et pourquoi cette obsession récurrente pour les gestes les plus humiliants, sinon parce qu'ils exerçaient une fascination secrète sur ceux qui les condamnaient? À la fin du Moyen-Âge, les tensions atteignirent un point culminant. D'un côté, une société de plus en plus surveillée par l'Inquisition, traquant chaque excès. De Heimer. L'autre, un peuple avide de fêtes, de rires obscènes, de transgressions. Cette contradiction n'a jamais cessé d'alimenter l'imaginaire, car derrière l'image d'un âge sombre et pieux, le Moyen-Âge fut aussi l'âge du grotesque, du charnel, de l'excès. Et si c'était précisément cette tension entre ciel et chair qui en fit une époque si explosive? Aujourd'hui, ces pratiques nous paraissent bizarres, choquantes, parfois grotesques. Mais elles révèlent une vérité intemporelle. Là où l'interdit est le plus fort, le désir devient le plus inventif. Et peut-être que le Moyen-Âge, loin d'être l'époque de chasteté qu'on imagine, fut en réalité l'un des âges les plus obsédés par le sexe. Un âge où l'hypocrisie nourrissait l'excès, où la peur du péché alimentait les pratiques les plus étranges. Un âge où, derrière chaque prière, se cachait une tentation. Et si, au fond, l'histoire du Moyen-Âge était que une longue lutte entre elle, ombre du désir, et la lumière de la foi,